Les philosophes, dans leur critique des mythologies, avaient peu à peu deviné, compris que Dieu devait être bien différent des hommes, devait donc être esprit, du fait qu'il ne partageait pas cette condition matérielle qui est celle de toute la création visible. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 24, dit à la Samaritaine « Dieu est esprit ». Alors peut se poser la question de savoir pourquoi, dans la Sainte Trinité, l'une des personnes est appelée Esprit Saint. Si Dieu est esprit, si chaque personne est Dieu, si toutes sont donc esprits, pourquoi l'une d'entre elles verrait-elle sa spécificité, sa personnalité être désignée par le nom commun? Eh bien, il faut savoir que le mot « esprit », qui vient du mot hébreu « roi », signifie « souffle », et que ce souffle donne deux interprétations possibles. Le souffle, le vent, en ce qu'il est informe, indéterminé et immatériel, et ce qu'il y a de plus approprié pour désigner Dieu qui, justement, étant immatériel et esprit. Le souffle, le vent, va donc servir à dire Dieu en tant qu'il est immatériel. Dieu est esprit parce qu'il est immatériel. Mais le souffle, le vent, est encore un mouvement, une force qui amène les odeurs, la chaleur, les pluies, les voix et parfois les cheminées lorsque la tempête souffle. C'est donc une force, une puissance. Et en ce sens, c'est le nom propre de l'Esprit Saint parce que précisément l'Esprit Saint est cette force, cette puissance, ce mouvement qui conduit le Père dans le Fils. Le Père aime le Fils, le Père s'exprime totalement dans une parole à qui il se donne totalement, en qui il se dit totalement, et qui est le Fils, au point qu'il est dans cette parole. Et le Fils en retour exprime totalement ce qu'est le Père, duquel il vient, en sorte qu'il est lui-même dans le Père. Jésus, Jean 14, 10, dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Le Saint-Esprit est donc ce mouvement, cette force. Et c'est en ce sens qu'il est dit « esprit ». Il y a dans les relations trinitaires un ordre qui n'est pas celui de la succession temporelle, car les trois personnes divines sont une même éternité. Ce n'est pas non plus un ordre d'inégalité, comme le serait une hiérarchie, puisque les trois personnes divines sont un seul et même être. C'est un ordre de procession éternelle. Le Fils procède du Père, l'Esprit procède du Père et du Fils, tandis que le Père, lui, ne procède de personne que de lui-même. Et cela, ensemble, de toute éternité. Le Seigneur est saint, Dieu est saint, et lui seul, parce que lui seul se possède lui-même, se connaît lui-même parfaitement, il est totalement différent de tout ce qui n'est pas lui, il est la joie absolue, le bien parfait possédé par l'amour infini. Et le Saint-Esprit, en donnant le Père au Fils et le Fils au Père, est celui donc qui est
ce nœud, ce baiser qui unit le Père au Fils, qui ordonne le Père au Fils et le Fils au Père, et qui, parce qu'il nous est envoyé, nous ordonne, nous aussi, à Dieu, nous rend saints. Dieu dit dans le livre du Lévitique, au chapitre 11, verset 45, « Soyez saints parce que je suis saint ». Ou bien, Lévitique 20, verset 26, « Soyez-moi consacrés parce que moi, le Seigneur, je suis saint ». L'Esprit Saint qui nous est envoyé pour nous ordonner à Dieu et ainsi nous donner de participer à la sainteté même de Dieu. Voilà pourquoi il est appelé l'Esprit Saint.